Bonsoir, j'espère que vous allez très bien. Ce soir, nous sommes sur Mekatech Guru. Alors, on va apprendre ensemble. Bonsoir, j'espère que vous portez très bien. Alors, ce soir, nous sommes sur un nouveau TP qui va nous permettre donc d'aller plus profond. Ça, c'est notre cahier de charge donc de ce TP qui parle donc euh, d'une montre digitale LCD. Ce TP, pour aller plus profond avec la description, ce TP qui a beau parler de l'utilisation donc de sa bibliothèque LCD, les composants, effectivement, quand on continue, il y a la description qui est là, donc de la LCD, les entrées, on continue très profond avec ces descriptions de ces pins, il y a ces données. Ici, on voit un montage avec le pic. Ce pic, qui est le pic 16F84A, qui va nous permettre donc d'afficher l'heure, les minutes, les secondes. Ici, on a par exemple sa description qui dit H2 pour les dizaines d'heures et S1 pour les unités de secondes. On continue avec sa description qui parle donc des compteurs, qui nous parle également donc de ces conditions de mise à zéro, des conditions. Effectivement, quand on continue, ce cahier de charge nous décrit plus tard, voilà, ce qu'il faut faire. Il y a tout ça à réaliser. Donc, ce qui nous incombe beaucoup plus, c'est quoi? C'est l'algorithme et écrit donc le programme en C. Allons dans Proteus pour le chemin. Pour voir comment est notre chemin, nous allons l'agrandir ici. Nous allons l'agrandir, voilà. On l'agrandit un peu. On a vu dans notre cahier de charges la description de D0 à D7 pour les données. Et ici, je vais utiliser juste seulement 4 pins, voilà, qui seront donc commandés par le pic. Ici, nous avons E, qui veut dire, ici, c'est enable, pour écrire, afficher, c'est ça. Nous avons le pin RW, qui signifie read, write. Et nous avons ensuite le SR. Effectivement, on continue avec le VEE, le VDD et le VSS. Donc, vous verrez que dans mon code, ça, ce sont donc les sorties donc, de ce microcontrôleur qui est le PIC. Donc, on va aller dans micro C, ce logiciel qui va nous permettre donc de faire la programmation en C et aller donc faire la simulation dans Proteus. Mais pour en détail, il y a par exemple ici, voilà, je vais voir, nous avons le S-byte, LCD RS at RB2 byte. Ici, vous verrez, je pars pour vous montrer que c'est RS. RS est lié donc à RB1. Quand on continue, E, innombre, il est lié à RB2. Donc, il faut que je fasse donc la déclaration donc, de ces différentes pins. Donc, allons sur le micro C, toujours dans ce logiciel. On a fait la déclaration. On a vous montré que S-byte, LCD RS, direction, at trist B2 pour trist B2 bytes. Après ça, on part directement dans la fonction principale, le void match, qui est donc la fonction principale. J'ai utilisé ici le LCD init. Donc, c'est une fonction LCD init. Il y a une fonction. Je vais donc compiler. Ça, je suis en train donc de compiler. Là, quand j'ai compilé, 100% nice. Il n'y a aucun souci. Maintenant, vous verrez que ceux qui viennent donc d'installer le logiciel auront donc des difficultés. Il suffit donc des difficultés liées donc
à la bibliothèque. Pour ça, il faut aller directement dans Librairie Management. Et dans cette librairie, on n'a pas besoin donc de cliquer où vous cliquez. Tu pars dans Micro Librairie. Et dans le Micro Librairie, il y a les différentes, tout ce qui est appelé bibliothèque. Donc, il y a le buttons, il y a le LCD. Par exemple, je vais désactiver donc cette bibliothèque de LCD dans la librairie pour voir comment est-ce que ce compilateur va me donner comme information. Je vais désactiver. Ça, ce sont des bibliothèques. Par exemple, le IDC, vous connaissez déjà le software IDC. Le IDC signifie tout simplement Integrated Circuit. Le IDC, c'est un protocole donc de communication. Quand on prend donc le SPI également c'est un protocole de communication. Le SPI, Serial Peripheral Interface. Quand on prend effectivement aussi le UART, c'est aussi donc un protocole de communication qui signifie seulement universel, asynchrone, receveur-transmetteur. Donc, ça, pour aller plus en détail, après vous verrez des modules que je vais faire une description globale, une explication claire de comment est-ce que ça fonctionne. Non, là, je vais compiler, voilà. Si je compile, voilà les messages qu'on m'affiche. Il ne reconnaît pas la bibliothèque. Il n'y a pas de bibliothèque. Le compilateur ne retrouve pas la bibliothèque LCD. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller donc dans Librairie Management. Dans cette librairie, il faut activer ici. Donc, quand tu actives ça, tu n'as pas besoin donc d'activer. Bon, je vais directement pour faire la compilation. Pour compiler et zéro message. Donc, comme erreur. Très nickel. Allons maintenant dans Proteus pour la simulation. Dans Proteus, j'y vais, je double-clique dans ça, dans ce pic, je vais directement chercher là où je l'ai compilé pour prendre le code en hexadécimal. Et pour prendre ce code en hexadécimal, c'est le TP numéro 6. Je vais dans code, c'est ça qui est en hexadécimal. Je fais comme ça et je prends. Et là, on m'affiche ici, en gros, on m'affiche qu'il est prêt à recevoir. Donc mon LCD pour afficher quelque chose. Merci. Donc plus tard, on va développer ce code.